Comment reprendre le contrôle avec les hommes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment reprendre le contrôle avec les hommes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En 1, comment reprendre le contrôle avec les hommes? La première astuce, c'est de savoir dire oui, dire non. C'est deux mots tellement importants, mais si vous ne savez pas dire oui pour ce que vous voulez ou non pour ce que vous ne voulez pas, vous perdrez le contrôle. Je veux pas, mais je vais dire oui quand même parce que comme ça il va m'aimer. Tu vois ce genre de choses? C'est exactement ce genre de choses qui te fait perdre le contrôle. Parce qu'après, oui c'est vrai qu'il est odieux, mais j'ai tellement donné pour lui que j'aimerais bien que ça marche quand même. C'est comme ça que tu arrives sur le terrain glissant et que tu perds le contrôle avec les hommes. Donc sachez dire oui, sachez dire non. Ne perdez pas non plus le contrôle de votre planning. Par exemple, vous avez votre cours de yoga le mercredi soir. Il te dit « Ah non, moi je suis pas dispo. Par contre, je suis dispo juste mercredi soir. » Qu'est-ce que va faire la fille trop gentille? Elle va dire « C'est mon cours de yoga, j'y tiens vraiment à mort, c'est mon moment de détente de la semaine. » mais je vais l'annuler pour lui. Et du coup, voilà, elle perd le contrôle de sa vie, elle ne fait plus rien de sa vie à part lui, c'est lui qui décide si elle va au yoga, si elle ne va pas au yoga, si ça. Elle perd le contrôle de sa vie comme ça. Donc, je ne vous dis pas d'être absolu, parce que c'est là où s'arrêtent beaucoup d'autres de mes confrères, c'est ne soyez pas acquise, dites non, voilà, c'est trop des absolus. C'est pas absolu. C'est qu'il faut en fait, essayez de voir si on peut trouver un terrain d'entente. Effectivement, s'il n'y a pas de scénario gagnant-gagnant où on peut s'équilibrer, on dégage le mec. On ne fait pas ce qu'on ne veut pas faire, mais on ne dit pas non, juste non comme une porte de prison. On essaye de communiquer un peu. Effectivement, s'il n'y a rien à faire pour trouver un arrangement, c'est effectivement si l'autre ne trouve pas d'arrangement, en fait, si l'autre fait obstacle à l'arrangement, eh ben, c'est que c'est pas votre partenaire pour la vie, quoi. Je suis désolé. Voilà. Tu gardes le contrôle quand tu fais des contre-propositions. Par exemple, si tu dis que mercredi tu peux pas, mais que tu peux samedi matin ou samedi soir, tu fais une contre-proposition. Tu vois? Je suis pas en train de te dire que tu peux pas alors que tu peux juste pour avoir le contrôle. C'est pas ça que je te dis. Hein. Des moments où on a des difficultés dans un couple, il y en a toujours. Ça sert à rien de les provoquer intentionnellement. Voilà. Deuxième moyen d'avoir le contrôle, c'est d'investir, non pas en fonction de si vous kiffez le mec à fond, mais en fonction de combien le mec investit en vous. Alors évidemment, vous pouvez créer la première étincelle. Vous pouvez par exemple envoyer les premiers messages, mais arrêtez de le faire si le mec ne le fait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il faut bien qu'il y ait un des deux qui enclenche le truc. Mais une fois le petit jeu entre vous enclenché, n'investissez pas de manière démesurée pour un mec qui n'investit pas dans la relation autant que vous. Il faut arriver à un investissement où on se renvoie la balle, quoi. Voilà. 3. Ne faites pas des choses pour obtenir quelque chose ou par peur d'eux. Typiquement le sexe. Je couche avec un homme, même si je ne le sens pas avec lui ou même si je ne suis pas trop prête, parce que sinon peut-être qu'il ne voudra pas me revoir, donc je vais coucher avec lui quand même. C'est pas une bonne raison. Vous perdez le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Couchez avec un homme pour les bonnes raisons, parce que vous en avez envie, parce que vous voulez vous retrouver, parce que vous voulez souder la connexion, parce que vous voulez jouir, parce qu'il y a des bonnes raisons de coucher avec un homme. Mais il y a aussi des mauvaises raisons de coucher avec un homme. Et ces mauvaises raisons, quand vous le faites pour obtenir quelque chose, ou par peur que sinon il se passe quelque chose, s'il se passe quand même, par exemple, un homme couche avec vous et quand même il ne vous rappelle pas, vous allez vous sentir sale et utilisé, vous serez bien avancé.
Tandis que si vous avez couché pour les bonnes raisons, même s'il ne vous rappelle pas, vous êtes en paix avec vous-même. Tu vois. Donc, attention à ne pas perdre le contrôle là-dessus. En 4, toujours rester dans une relation qui vous fait vous sentir bien. C'est-à-dire que des fois, les femmes oublient ça, elles perdent ça de vue. Et moi-même, ça m'est arrivé une fois dans un couple, où j'étais dans un couple, parce que j'avais une nana qui me plaisait, mais du coup, c'était moi qui courais beaucoup derrière. Et quand je faisais le point sur ma relation, je voyais que j'étais tout le temps tendu quand elle ne m'écrivait pas, j'étais tout le temps dans un bain d'anxiété, j'espérais toujours, tu vois, je voyais pas mes potes le week-end, parce que si jamais elle avait une dispo qui se libérait, je voulais pouvoir la voir. Et en fait, de l'extérieur, on aurait dit un drogué qui se faisait du mal, qui n'avait pas sa dose. Cette relation me faisait beaucoup de mal. Tu vois? Alors, si tu veux l'écrire à Hollywood, tu dis c'est l'amour, c'est romantique, c'est vibrant. Ah ouais, c'est épuisant, tu te sens mal, tu fais une dépression quasiment, tu oscilles entre des moments d'extase où tu la vois et des moments où quand elle n'est pas là, tu te sens comme une grosse merde. Non, c'est pas une relation saine. Donc si cette relation vous fait sentir mal, il faut recadrer, il ne faut pas laisser ça s'installer. Si tu laisses s'installer le fait que par exemple on te dit jamais si tu te verras ce week-end, tu attends toujours à la dernière minute, des fois on ne te voit pas, des fois on te voit si on n'a rien de mieux à faire, et toi tu es là à attendre, pendu à ton téléphone, ce n'est pas un truc qu'il faut laisser s'installer. Autrement dit, il faut, c'est un peu raide quoi, mais il faut punir le mec à chaque fois qu'il vous manque de respect comme ça, au lieu de tolérer le manque de respect de peur de le perdre. Tu vois. Donc quand il te manque de respect comme ça, c'est toi qui réponds plus, c'est toi qui n'es pas dispo, et je sais que c'est dur, mais c'est que comme ça que vous reviendrez à l'équilibre entre vous, et si l'autre ne l'accepte pas, il faut voir la triste réalité en face, c'est que lui il s'en bat les couilles de cette histoire. Voilà. Alors en 5, communiquer. Donc, tu pouvais utiliser la CNV, la communication non violente, pour parler de la relation. Par exemple, quand tu fais ça, je me sens comme ça, est-ce que tu ne peux pas faire plutôt comme ça pour que je me sente comme ça? Quand tu me dis juste la veille que tu veux venir me voir à 21h ce soir, je me sens juste comme un bout de viande. Est-ce que c'est possible qu'on s'organise à l'avance et puis qu'on fasse d'autres trucs que juste se voir chez moi et coucher? Sinon, je me sens comme un vulgaire plan cul et que tu t'en fiches de moi. Quand tu parles de tes sentiments à cœur ouvert comme ça en expliquant les choses, effectivement tu vas avoir une réponse qui te plaira peut-être pas ou qui te plaira. Si elle te plaît, la relation avance dans le bon sens. Si elle te plaît pas, tu as compris que tu perdais ton temps. Trop de gens ne veulent pas voir qu'ils perdent leur temps et s'enfoncent dans des trucs aberrants. Voilà. En 6, le développement personnel pour votre estime de vous. Souvent les femmes perdent le contrôle avec les hommes parce qu'elles ne se respectent pas. Elles n'ont aucune idée d'à quoi elles pourraient avoir droit ailleurs ou avec un autre mec. Elles ont peut-être eu 2-3 mauvaises expériences et ça y est, elles tolèrent n'importe quoi avec un connard. C'est pas possible. Le pire, c'est celles qui me disent quand un mec est un bon vieux manipulateur, je vibre. Les gentils garçons, c'est ennuyeux, mais je sais que c'est pas bien. Mais tu te rends compte que tu as un gros problème quand tu dis ça quand même. Il faut vite aller faire une thérapie. Non, il y en a, c'est leur vie normale. Voilà, donc oui, faire du dev perso, prendre soin de soi, se soigner, se remettre soi-même dans ses baskets pour pouvoir y arriver. Voilà. Après, c'est pas votre faute, c'est la vie, c'est la société, c'est beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens sont à côté, quoi. Je vais dire, moi, avant de faire le game et de me prouver plein de choses, j'avais une estime de moi, elle était radée pas crête aussi. Sauf que j'ai réagi, je suis pas resté comme ça, j'ai repris ma vie en main. C'est tout. Voilà. Et en 7, gardez vos options avant d'avoir l'exclusivité du mec. Souvent, les femmes, elles rencontrent un mec, elles se laissent déshabiller, on va dire. Puis une fois qu'elles ont couché avec lui, elles disent « mais j'ai pas envie d'en voir d'autres, moi c'est lui qui me faut à tout prix ». Du coup, elles lui donnent tout, l'exclusivité, la fidélité, elles lui font des gâteaux, voilà, elles réservent tout leur emploi du temps pour lui, pour quand jamais il voudra les voir. Et le mec, lui, il a tout, puis il peut en voir d'autres, puis il a tout. C'est là que tu perds le contrôle, parce que l'investissement, je reviens au point numéro 2, 3, l'investissement, il est disproportionné.
Donc arrête de t'enfoncer tête baissée dans des relations sans rien savoir de ce mec ou de ce qu'il veut. Et tu ne fermeras les autres portes que quand lui aussi acceptera de fermer ses autres portes. Ça s'appelle juste l'égalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lire mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.